Espace TV. Espace TV, le 10 minutes. Dans son message, le président Alpha Condé a instruit l'équipe gouvernementale de Kassouri de promouvoir l'utilisation généralisée du gaz butane en Guinée. Ceci dans le but de réduire et de supprimer à terme l'utilisation du charbon de bois dont l'effet de la production dévaste l'environnement. Le numéro 1 guinéen a aussi apprécié la reconnaissance par l'équipe du Doing Business de la Banque mondiale des efforts de la Guinée, classée en 2019 parmi les 3 pays réformateurs en Afrique au sud du Sahara. Le président de la République a demandé aux autorités de l'éducation scolaire d'intensifier la communication en direction des parents d'élèves afin de les rassurer et les encourager à amener leurs enfants dans les salles de classe tout en donnant aux populations de larges informations sur les efforts considérables fournis ces dernières années par l'État pour améliorer les conditions de vie et de travail des enseignants guinéens. Le chef de l'État a encouragé les départements ministériels concernés à poursuivre l'amélioration du cadre incitatif des investissements en Guinée, de manière à faire de notre pays une destination prisée par les investisseurs. Le Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana a fait le compte-rendu de la session du Conseil interministériel du 30 octobre. Le Conseil a entendu la communication du ministre de la Sécurité relative à l'organisation de la première édition des assises sécuritaires dans la préfecture de Sigiri. Le Conseil a apprécié l'initiative tout en demandant l'implication dans cette démarche de l'autorité publique locale, région, préfet, ainsi que la justice, l'administration du territoire, la défense nationale, le secrétariat général aux affaires religieuses, les mines, l'environnement et l'éducation, en vue de mieux cerner tous les contours de cette question sécuritaire. Autre communication faite par le ministre de la Sécurité, le renforcement des capacités opérationnelles de la Direction nationale de la sécurité routière. Son collègue du budget a présenté le cadre budgétaire 2018 révisé. Le ministre de la fonction publique a soumis en seconde lecture au Conseil le projet de loi portant statut général des agents de l'État qu'il a adopté. Au cours de cette session, le chef de gouvernement Ibrahima Kassory Fofana a fait le compte-rendu de sa tournée dans les zones minières de Boké, Kamsar et Bofa où il a inauguré certaines infrastructures et lancé les travaux du projet de bauxite Chalco. Après tout un mouvement de tourbillon qui a secoué la centrale syndicale USTG avec même parfois des batailles judiciaires entre les responsables de l'Union syndicale des travailleurs de Guinée, ils finissent par se retrouver pour enterrer la hache de guerre. Que le peuple de Guinée sache que l'USTG est redevenu USTG. Aujourd'hui est un très grand jour pour le mouvement syndical guinéen. Le fait de nous réunir. Donc nous avons également la joie de vous informer que notre prochain congrès, qui sera l'un des plus grands congrès de la Guinée, sera tenu, s'il plaît à Dieu, les 19, 20 et 21 à Conakry. L'une des composantes de la centrale syndicale, en l'occurrence la FESABAG, était parmi ceux qui avaient claqué la porte de l'USTG. Aujourd'hui, cela n'est qu'un souvenir. Les composantes de l'USTG, par ma voix, fait appel au gouvernement pour que les négociations soient ouvertes très rapidement, pour qu'ensemble, nous puissions envisager une solution responsable, pour que nous puissions sortir de cette crise qui met nos enfants en dehors de l'école. Nous ne pouvons pas rester en marge de cette situation. Abdoulaye Keïta, jusqu'ici secrétaire général adjoint, est désormais avec un autre groupe qui avait organisé la semaine dernière un congrès dans la région de Mamou. La situation sociopolitique de la Guinée reste tendue ces derniers temps. Le pays traverse des crises interminables émaillées de manifestations. Des violations graves des droits de l'homme sont constatées au moment du maintien d'ordre. Plus grave,
Des morts d'hommes sont enregistrés. Et quand Amnesty dit qu'on enregistre les 18 morts depuis le début de l'année, et dont on a cité par exemple juste pour les 3 dernières semaines qu'il y a 3 morts par balle, quand on affirme qu'il y a eu des morts par balle, effectivement c'est quand il y a eu des autopsies. Okay? Donc c'est pourquoi c'est avec ces autopsies qui sont faites par le médecin légiste et donc qui confirme que c'est une mort suite à une balle. Donc on parle de morts par balle d'arme à feu. Amnesty International soutient ces allégations par des images authentifiées. Ici en image, un béret rouge avec une arme à feu dans les rues de Bambeto alors que le maintien d'ordre n'est confié qu'à la police et à la gendarmerie. C'est un travail qui a été fait suite non seulement encore malheureusement à la mort de manifestants par balle, donc l'usage excessif de la force, et surtout ce qui nous a interpellés, c'est la présence d'une unité d'élite, des bérets rouges, que nous avons vu il y a une semaine dans le cadre impliqué à côté des forces de sécurité. On a plusieurs cas de personnes, des parents de ces victimes qui ont porté plainte devant la justice guinéenne. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de suite. Et donc cette culture d'impunité, c'est ce que nous appelons à l'État de tout faire pour qu'il y ait des enquêtes. Des élections locales du 4 février 2018 à l'installation des conseillers communaux, le pays est pris en otage par des manifestations et villes mortes appelées par l'opposition républicaine. Des revendications qui se terminent par des scènes de violence. Ce projet de densification des points géodésiques et plans fonciers couronne une solide coopération guinéo-marocaine. Il vise la création d'un système de cadastre en Guinée. Si Conakry avait 77 points géodésiques, aujourd'hui, elle dispose de 199. Pour le deuxième projet, à savoir l'établissement du dossier foncier, ça a été fait dans une zone bien déterminée, ce qui a permis l'établissement de 96 plans cadastraux. Pour chaque plan cadastral, il y a eu le plan individuel. Et c'est un travail qui a été effectué en plusieurs phases. La première déjà, c'est de densifier la zone concernée en se rattachant sur les fameux points géodésiques planimétriques qui ont été déterminés dans le premier projet. Ces projets ont donc une importance capitale, tant sur les plans de masse, les voiries, mais surtout dans la réduction des conflits domaniaux. Notre pays a un grand problème, c'est le problème domanial. C'est le problème cadastral. Il y a un véritable problème à notre niveau. Et tout ce qui peut concourir, tout ce qui peut intervenir dans le sens d'améliorer ce travail est une chose extrêmement importante pour nous. 129 cadres du ministère de la Ville et de l'Institut national géographique ont bénéficié d'une formation pour pérenniser ces actions et les étendre à d'autres quartiers et d'autres villes guinéennes. Nous avons beaucoup d'autres accords avec le ministère de la Ville et de l'aménagement du territoire. Nous avons l'assainissement liquide. Nous avons également la mise à niveau de la ville de Conakry. Et il y a un don qui a été fait pour ce qui est de l'assainissement liquide et la mise à niveau. Et tous ces projets sont en cours. A noter que Kobaya a été la zone pilote du projet. Chaque année, on les voit fleurir sur les boutonnières des Britanniques à l'approche du 11 novembre. Le poppy, symbole du souvenir des victimes de la Première Guerre mondiale, est partout. C'est dans cette petite usine de la banlieue de Londres que ces petits coquelicots en papier sont fabriqués. En tout, plus de 7 millions y sont assemblés chaque année, le plus souvent par d'anciens soldats de l'armée britannique. J'ai vraiment le sentiment de faire quelque chose dont je peux être fier. C'est important aussi de donner de soi, notamment en souvenir de tous les compagnons que j'ai perdus au fil des années. Je pense que c'est très important parce que nous préservons leur mémoire. Fondé en 1922, cet atelier emploie une trentaine de vétérans qui souffrent de problèmes physiques ou psychologiques. J'aime cette idée que nous rendons service. Non seulement nous aidons les gens à faire ce travail de mémoire, mais nous aidons aussi les gens qui travaillent ici. Nous leur donnons une opportunité de travail qu'ils n'auraient pas forcément eu ailleurs, dans l'espoir ensuite de les voir avancer dans leur vie et faire autre chose. Le port du poppy a germé au Royaume-Uni au sortir de la Première Guerre mondiale.
Si cette tradition a ensuite diminué au fil des décennies, elle connaît un second souffle depuis les interventions militaires en Afghanistan et en Irak. C'est tellement dans l'ADN de ce pays et dans son histoire que je ne pense pas que cette tradition disparaîtra un jour. Je pense qu'on en verra encore dans un siècle, même si on ne sera plus là pour le voir. C'est une image tellement forte et symbolique pour les gens que je pense qu'ils seront encore là dans un siècle. Si certains dénoncent aujourd'hui un symbole guerrier ou passéiste, le poppy reste extrêmement populaire au Royaume-Uni. Tous les fonds sont collectés par la Royal British Legion, une association qui vient en aide aux anciens combattants. En 2016, le Poppy Appeal a ainsi généré plus de 50 millions d'euros.